et satisfaite de vie. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses qui sont devenues nouvelles. Amen. Alléluia. Une vie en abondance avec Christ. C'est ça le conseil de Dieu pour ma vie, pour ta vie, pour notre vie et pour l'Église. Mais pour vivre ces choses, nous devons non seulement avoir la parole de Dieu, mais avoir la foi en la parole de Dieu. Amen. Nous les voyons dans le livre d'Éphésiens. Je ne vais pas tout les lire. Éphésiens chapitre 6, mais nous pourrons les lire chez nous à la maison. Et je pense que nous allons terminer par là parce que notre heure est avancée. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Si je lis directement le verset 16, nous verrons que la foi est vraiment très importante. Mais je peux lire à partir du verset 12. Et je vais marteler sur le verset 16. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Le verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Le verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, et revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix, et prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les traits enflammés de l'ennemi. Alléluia. Au-delà de la vérité, qui est la parole de Dieu, de la justice de Dieu, du zèle de l'évangile, que j'engloberai tout dans la parole de Dieu, la Bible nous dit au verset 16, nous devons avoir par-dessus tout les boucliers de la foi. Peu importe ce que tu écoutes aujourd'hui, si tu le reçois, et tu mets ta foi en action, tu vis avec la foi, tu pourras résister contre tout le vent qui peut venir devant toi. Beaucoup des enfants de Dieu écoutent la parole de Dieu et disent Amen, Dieu est bon, mais devant l'épreuve, ce qui te permet de garder la parole de Dieu devant l'épreuve, c'est la foi en Dieu, l'espérance en Dieu. C'est ce qu'a fait Job. Amen. Job, malgré tous ses problèmes, malgré tous ses soucis, il a dit, Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as pris, que ton nom soit glorifié. Parce qu'il avait foi en Dieu. Il savait de quoi son Dieu est capable. Alléluia. Je n'ai jamais vu voir dans la Bible où Job a prié pour dire à Dieu, donne-moi ce que j'avais avant. Mais parce que Job avait foi en Dieu, il croyait en son Dieu, il savait que son Dieu est capable parce que Dieu l'avait élevé dans un milieu et il l'a béni. Il a compris que sa bénédiction venait de l'Éternel. Il a su aussi que peu importe ce qui se passe, moi je garde la foi en Dieu. Et Dieu l'avait béni. La Bible nous dit, après toutes les épreuves que Job avait vécues, Dieu a multiplié tout ce qu'il avait. Il a doublé sa bénédiction. Alléluia. La force de vaincre pour un peuple de Dieu, c'est de marcher dans la foi. La foi est une ferme assurance dans le Seigneur. Une ferme assurance dans la parole de Dieu. Une ferme assurance dans sa marche avec Dieu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui commencent à perdre la foi. Alléluia. Devant les épreuves, devant les soucis, devant ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a tendance à écouter les hommes, à écouter ce que le monde dit, à marcher selon les hommes, ou à garder la parole de Dieu, avoir foi en Dieu, à savoir, peu importe ce qui s'élève,
moi je sais une chose, je marche avec mon Dieu et c'est lui qui pourvoira à tous nos besoins. Jésus, par-dessus toutes choses, pour avoir la force de vaincre, et la foi. Amen. La foi aux choses que Dieu peut faire. La foi à l'Esprit de Christ qui vit en toi. La foi en Jésus-Christ dans ta vie avec le Seigneur. Amen. Ça, c'est une force de vaincre. Des hommes de la foi, ils ont marché avec l'Éternel et l'Éternel les a bénis. Tu verras, l'apôtre dit que c'était par la foi qu'Abraham avait laissé tous ses siens, tout son pays. Et il est parti vers un pays où il ne savait pas. Alléluia. Mais parce qu'il avait écouté la parole de Dieu, il s'est dit, je vais. Et celui qui m'a appelé, il me bénira là où je pars. Alléluia. Par la foi. Est-ce que Dieu peut trouver encore la foi en nous? Ces gens-là qui croient à l'Éternel, peu importe les vents, leur foi en Dieu ne peut jamais bouger. Alléluia. Dieu a besoin que l'Église soit remplie des hommes et des femmes de foi qui croient en Dieu, qui espèrent dans l'Éternel. Alléluia. Parce que je crois qu'avec Dieu, Saint-Étienne peut être sauvé. Amen. Par la parole que nous avons reçue, par notre manière de vivre, si nous mettons ce que nous avons reçu en pratique, la parole de Dieu, la richesse qui est à nous. Parce que je dis quelque chose, tout un chacun de nous ici présents, nous avons une richesse, la connaissance que nous avons. Et moi, je l'exerce même dans le milieu du travail. J'ai fait le bâtiment, donc j'ai tout le milieu avec moi. Il y a Momo qui vient, il y a moi-même, il y a Jean-Luc, il y a Mamadou, donc il y a tout le monde. Amen. Mais quand je suis là-bas, je suis hors de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ t'aime. Un jour, j'ai regardé mon chef comme ça, j'ai dit, toi, tu seras un pasteur, tu prêcheras la bonne nouvelle, les gens seront sauvés à cause de toi. Il me regardait comme ça, il souriait, mais je lui disais cela. Qu'est-ce que je faisais en ce moment? Je prophétisais sur lui parce que Dieu avait dit à Ézéchiel, prophétise sur ses eaux. Et des fois, il arrive quand on travaille, je dis, fais attention, chef, il dit, mais pourquoi je fais attention? Jésus est avec nous. Alléluia. Quand il me dit comme ça, je dis gloire à Dieu. Même si il n'a pas manifesté cela en face, mais déjà il y a une parole qui vit en lui. Mais je ne crains pas, parce qu'il y a des gens qui diront que non, mais au milieu du travail, si je commence à parler de Christ, on va me chasser du travail. Non, je suis là parmi ou dans les sphères que Dieu m'a donné afin de refléter la gloire de Dieu. Et nous garderons la foi en Dieu si nous ne pratiquons pas ce que le monde pratique. Alléluia. Garder la foi en Dieu, soumettre l'œuvre de Dieu en pratique dans tous les milieux où nous sommes. Ainsi, Saint-Étienne sera sauvé. Ainsi, nous serons sauvés. Ainsi, cette église sera en abondance, aura une vie en abondance et les âmes se multiplieront dans ce lieu. Alléluia. La volonté de Dieu est que la vie qu'il a mise en nous soit multipliée. Alléluia. Que tu ailles de gloire en gloire. Voilà pourquoi la Bible déclare que mon serviteur montera, mon serviteur prospérera et mon serviteur montera très haut. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu as la force de vaincre. Parce que celui qui a la force de vaincre, il voit la vie en avenir, il voit la vie avec Dieu, il voit la vie en abondance. Alléluia. Nous avons besoin de la force de vaincre. Amen. Dieu nous a fait grâce en nous accordant son Fils dans notre vie, en nous accordant son Esprit en nous, afin que nous marchions, nous surmontons contre toute épreuve. Avoir Jésus-Christ dans sa vie, c'est avoir une puissance, une force pour vaincre. Alléluia. Et gardons ces paroles dans notre vie. Soyons une grande armée, une armée puissante avec Dieu, une armée qui marche avec Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est venu dans notre vie. La venue du Christ dans notre vie, ce n'est pas partiel. Amen. Christ est venu dans notre vie pour demeurer. Et je vais te dire que la vie que Dieu a apportée en toi, cette vie doit demeurer et grandir. Alléluia. Amen, Église. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fortifié ce matin? Quelqu'un qui a encore envie de marcher avec le Seigneur ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu a augmenté encore la foi ce matin? Marchez avec le Seigneur. Grandissez avec le Seigneur. Alléluia. Vivez dans la foi. Marchez dans la foi. Voilà même pourquoi la Bible nous dit marcher selon l'Esprit. Alléluia. Notre Dieu est l'Esprit, manifesté par sa parole. Voilà pourquoi Christ est un homme. Il est la parole de Dieu. Alléluia. La parole est un esprit. Elle sort, on ne le voit pas, mais elle vit.
Et nous devons marcher selon Christ dans notre vie. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous lever pour prier. Bénis le Seigneur pour sa parole. Vaut mieux que la vie, car ta bonté. Ceux qui savent ces chants peuvent chanter avec moi. Et quand tu chantes ces chants, commence à voir la grandeur et la bonté de Dieu dans ta vie. Prions ensemble. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux